Bonjour à tous, moi c'est Aurélie, l'une des fondatrices du CREP. Comme nous l'avons déjà posté à plusieurs reprises, nous organisons fin janvier 2025 2 jours de conférences aux portes d'Angoulême, voyage au cœur de l'invisible. À cette occasion, nous aurons la chance d'avoir parmi nous 4 merveilleux intervenants. Christophe Renard, médium talentueux, sera avec nous samedi 25 janvier et nous proposera une médiumnité publique. Dimanche 26 janvier, 3 conférenciers se succéderont sur le thème commun des lieux chargés d'histoire. À cette occasion, Jocelyn F. Keller, l'un des historiens de l'étrange les plus connus de France, Véronique Geffroy, propriétaire du château de Fougeray, réputé pour être l'un des lieux les plus hantés de France, et Dominique Michely, géobiologue de renom, seront parmi nous. Je suis aujourd'hui avec Dominique, qui me fait le plaisir de venir chez moi, dans la maison que mon mari et moi avons achetée il y a maintenant 5 ans, afin de nous en dire un peu plus sur celle-ci. C'est une maison qui date des années 50 et nous allons surtout savoir ce qui se passe sous la maison et autour de la maison et qui pourrait potentiellement avoir un impact sur notre sommeil ou encore sur notre santé. Je vais maintenant laisser la parole à Dominique afin qu'il puisse nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste son métier. Donc, bonjour Dominique, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, tu es aujourd'hui venu chez moi donc pour étudier ma maison. Voilà, et nous souhaitions donc, en vue des conférences du mois de janvier, savoir en quoi consistait ton métier. Oui, bonjour Aurélie. Bah, tout d'abord, merci de m'avoir fait confiance pour ce travail de ce matin. Alors, comme tu l'as dit, l'étude de la maison, l'étude d'une maison, l'étude d'un habitat, c'est aussi regarder un petit peu comment se sentent les habitants. C'est extrêmement important, puisque on le sait par ailleurs, les mémoires des lieux influencent les habitants, mais aussi les habitants peuvent aussi influencer les lieux. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, mon métier consiste à faire, alors je ne dis pas un diagnostic parce que ça fait un peu médical et c'est pas du tout le but, c'est plutôt un genre d'audit du lieu. Et en premier temps, je vais repérer tout ce qui est d'ordre naturel, c'est-à-dire que les réseaux qui quadrillent la Terre, tous les 1,50 m, 2 mètres, je pense à Hartmann principalement, les réseaux Curie s'il y en a, la présence d'eau, les failles, enfin toutes les choses naturelles qui peuvent perturber notre habitat, donc notre santé. Il ne faut pas oublier que notre santé dépend aussi énormément de notre habitat, au même titre que ce qu'on mange ou ce qu'on boit, bien entendu. Une fois qu'on a fait ça, on va dans un deuxième niveau qui est un niveau plus, je dirais, «ésotérique» entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, qui va être la recherche d'entités, la recherche de présence, la recherche de mémoire, mémoire des murs, mémoire des sols. Alors mémoire des murs, ça peut être les mémoires laissées par les anciens habitants. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu? Est-ce que c'est une maison où il y a eu beaucoup de colère, où il y a eu beaucoup de maladies, où il y a eu beaucoup de violence, voire pire, bien sûr? Et après la mémoire des sols, c'est avant la construction de la maison, celle-ci n'est pas très vieille, mais même avant, qu'est-ce qu'il y a eu sur le terrain? On s'aperçoit que beaucoup de maisons, y compris neuves, sont montées sur des charges, par exemple, des charges sauvages ou des charges réelles, des résidus de tout ce qu'on veut, mais également d'anciens charniers, d'anciens champs de bataille, etc. Il ne faut pas se leurrer. Tout ça, ça va influencer énormément sur l'état du lieu et donc notre état. Plus notre lieu va avoir un taux vibratoire élevé, et plus le nôtre va être élevé. C'est logique. Quand vous rentrez dans un habitat où le taux vibratoire est en dessous de 100%, si déjà vous arrivez fatigué, vous êtes à 50% de votre propre taux vibratoire, bah, il va descendre d'autant. Et donc vous n'allez pas récupérer dans votre maison, dans votre habitat. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que, outre l'habitat, il y a aussi notre lieu de travail. Et il faut aussi aller régulièrement jeter un coup d'œil au lieu de travail, quelles sont les perturbations également, ce que j'ai fait ici dans la maison, regarder tout ce qui est électrique, électronique, la Wi-Fi, quelles sont ses influences délétères également quand on est dans un lieu comme ici, où on a un LDCN pas loin, avec tous les radars, les infrarouges, etc., toutes les installations qu'il peut y avoir, les pylônes, euh, tout ça peut avoir une influence extrêmement délétère sur notre santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ne vont rien ressentir, ou en tout cas très peu, qui vont avoir un bobo à la tête de temps en temps, ou être un peu fatigués. Et d'autres personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à la présence de l'eau, à la présence de failles, à la présence des réseaux magnétiques et autres. Donc c'est toute cette partie-là qui consiste à la première partie de mon travail. Et c'est ce que j'ai fait ce matin ici, c'est faire un audit de ce lieu, où on a trouvé un certain nombre de choses, dont on ne va pas parler maintenant, je pense que ce n'est pas le but de la manœuvre. Et dans un second temps, je vais étudier tout ce qui est solution.
que bien sûr, c'est bien de trouver les problèmes, mais aussi, idéalement, c'est quand même trouver les solutions. Et les solutions, ça, j'amène le dossier à la maison, je retravaille dessus, je valide les solutions auxquelles je pensais, pardon. J'utilise beaucoup de minéraux, j'utilise, après pour les entités, bah, ça c'est un peu un travail de géobiologue ou un peu personne spécialisée, beaucoup de prières, beaucoup de- d'amour surtout, essayer de comprendre aussi pourquoi les entités sont restées prisonnières du lieu, en sachant qu'on peut avoir des entités autres que les entités humaines, ce qu'on appelle des entités d'intraterre ou d'extraterre. Alors, ça serait un peu long à expliquer, mais globalement, ce sont des entités autres que les entités humaines qui ont une autre capacité de nuisance pour un lieu ou pour les gens, qui ne sont pas là par hasard, et ben, qu'on accompagne aussi à faire partir. Par contre, elles ne vont pas dans la lumière, on les renvoie de l'endroit d'où elles viennent. Si c'est de l'intraterre, on les renvoie dans l'intraterre, et sur l'extraterre, on les renvoie dans, dans l'univers, on va dire. Voilà. Voilà un petit peu en quoi consiste mon métier. Alors, c'est pas du tout une chasse aux sorcières hein, quand on fait une chasse aux entités, mais c'est véritablement un travail d'accompagnement dans la lumière, puisque une entité, c'est quoi en réalité? C'est l'âme d'une personne humaine qui est restée coincée sur le lieu pour plein de raisons. Parce qu'elle n'a pas voulu partir, parce qu'on l'a retenue, parce que c'était pas juste, parce que elle se sentait perdue, elle connaissait aucun repère. Quelqu'un souvent qui est mort d'un accident, par exemple, se retrouve complètement perdue, ne sait plus où aller, et le seul repère qu'elle peut avoir, c'est son habitation, et elle revient chez elle. Et je parlais tout à l'heure des gens qui décèdent à l'hôpital. Si leur mort leur paraît injuste ou plein d'autres raisons, leur âme peut revenir dans la maison dans laquelle ils habitaient. Il ne faut jamais oublier que ce sont des gens, c'était des personnes qui n'ont pas forcément fait que des belles choses, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que dans cette vie-là, la vie qu'elles ont eue, elles ont été comme elles ont été, qu'elles méritent de rester, justement, pas leur donner une autre chance en réalité d'être mieux demain. Et peut-être que elles en seront reconnaissantes à l'habitant ou à plein d'autres personnes, et peut-être qu'elles reviendront, elles se réincarneront. C'est une autre discussion, mais elles se réincarneront en une âme, en quelqu'un qui apportera beaucoup de bien autour d'elles, autour d'eux. Et quelque part, c'est un peu le but de mon travail, en tout cas ce que j'en ressens moi. Très bien. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations Je t'en prie. très intéressantes. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à prendre vos billets pour nos conférences de fin janvier. À bientôt. Merci.